Salut les conseillers influents, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, on va parler des 5 mises à jour qu'il y a eu sur Instagram. Parce que ces derniers mois, on va dire qu'il y a eu à peu près 3 mises à jour par mois. Je suis d'accord pour qu'on se dise que c'est un peu le bazar et que moi-même je commence à être un peu perdue alors que c'est mon réseau social préféré et que j'ai l'habitude d'y être tous les jours. Donc c'est parti, on fait un petit récap de ce qui s'est passé les derniers mois sur Instagram et comment vous habituer à ces changements, comment les utiliser pour en tirer le meilleur parti possible et avoir des résultats de dingue avec Instagram sur les années à venir. Intro, boum, 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 boum. Ah, on dirait James Bond. Alors que... c'est Mission Impossible. Ça ressemble vraiment à ça, la musique de l'intro. Donc, je suis James Bond. Première mise à jour, le référencement naturel ou SEO. Le référencement naturel, c'est quoi? C'est réussir à être visible auprès de ses prospects sans passer par la publicité. C'est-à-dire qu'on va réussir à tomber sous les yeux de notre audience sans payer, sans donner d'argent à un algorithme. Par exemple, sur Google, si un prospect cherche agent immobilier à Paris et que vous arrivez en premier en top recherche sans avoir donné d'argent à Google, c'est que vous avez un très bon référencement naturel. Il faut savoir que Instagram a décidé de mettre en place un référencement naturel similaire à Google pour donner plus de visibilité aux créateurs de contenu et notamment aux petits créateurs de contenu. Comment faire pour avoir un bon référencement naturel? Mais je vais tout vous dire, comme d'habitude, vous inquiétez pas. Première étape, le nom de votre compte Instagram, c'est-à-dire la première ligne dans votre biographie. Par exemple, pour conseiller influent, je n'ai pas hésité à mettre marketing digital immobilier, ce qui fait que lorsque un conseiller immobilier recherche marketing immobilier, digital immobilier ou digital immo, peu importe tous ces mots-clés, il va tomber sur mon contenu à moi en premier. Ce que je vous conseille de faire en tant que conseiller immobilier, c'est de mettre nom, prénom, activité et le secteur sur lequel vous opérez. Je sais pas pourquoi je tiens ma main comme ça. Deuxième étape, ça va être de travailler la biographie. C'est ce qui se trouve en dessous de votre nom. Dans la biographie, vous allez répéter les mots-clés principaux qui sont donc votre secteur d'activité ainsi que votre secteur, le lieu sur lequel vous opérez. Enfin, où est-ce que vous pouvez encore ajouter des mots-clés pour avoir un meilleur référencement naturel? Ça va être dans les descriptions de vos contenus ainsi que les hashtags. Pour rappel, les hashtags sur Instagram à présent on en met entre 5 et 8. Et comme pour les autres mots-clés, vous allez ajouter du coup votre secteur ainsi que votre secteur d'activité. Le but n'est pas de faire des listes de mots-clés pour être le mieux référencé possible, mais de faire des phrases correctes et d'utiliser les bons mots régulièrement pour faire comprendre à l'algorithme qui vous êtes, ce que vous faites et à qui il faut proposer le contenu que vous créez. Le but du coup de cette stratégie de référencement naturel, c'est tout simplement que vos publications soient proposées naturellement dans le fil d'actualité de vos prospects, même s'ils ne sont pas abonnés à votre compte. Il faut savoir que dans le fil d'actualité, lorsque vous parcourez Instagram, vous allez avoir les comptes auxquels vous êtes abonné, mais également des propositions de temps en temps de publications de comptes auxquels vous n'êtes pas abonné. Le but étant du coup que si l'algorithme comprend ce que vous faites et qui vous êtes, qu'il propose vos publications aléatoirement dans le fil d'actualité de vos prospects. Ou alors le but c'est lorsqu'il recherche immobilier à Paris, Villepreux, Toulouse, peu importe, dans la barre de recherche Instagram, qu'il tombe sur votre compte en premier, un petit peu comme sur Google. Deuxième mise à jour, qui est une mise à jour que j'ai déjà dit dans la première, je vous ai spoilé, désolé, c'est qu'il y a moins de hashtags. Le créateur de l'algorithme a fait une annonce et a demandé aux créateurs de contenu de se limiter à 8 hashtags par publication, puisque auparavant on pouvait en mettre maximum 30 et la plupart des créateurs de contenu en mettaient 30 pour avoir un maximum de chances d'être bien référencés. Mais ce temps-là est révolu et le créateur de l'algorithme a donc décidé qu'il fallait en mettre beaucoup moins pour éviter que visuellement ce soit polluant pour le consommateur, mais soi-disant également ce serait un petit peu perturbant pour les robots de l'algorithme d'avoir autant de mots à analyser. Moi je sais plus sur quel pied danser par rapport à ça puisque ça change régulièrement. Dans tous les cas, les hashtags ce n'est pas la stratégie principale à utiliser pour être visible sur Instagram, mais au moins je vous dis la mise à jour par rapport à ça, comme ça vous le savez. Numéro 3. Il n'y a plus que le format Reel en format vidéo sur Instagram. Auparavant, sur Instagram, il y avait le format vidéo classique, le format Reel et le format IGTV qui était le format de plus d'1 minute sur Instagram. À présent, tout ça, boum, est englobé avec le format Reel. Peu importe le temps de vidéo que vous souhaitez faire, peu importe le format de vidéo que vous faites, ce sera toujours publié en format Reel sur Instagram. Les mises à jour par rapport au format Reels, je vais vous lister tout ça dès maintenant. Numéro 1, il y a la possibilité d'ajouter des stickers ainsi que des sondages dans vos Reels. Ils deviennent donc interactifs comme vos stories. Vous pouvez poser des questions à votre audience type « Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?» et mettre en sondage « Oui, non » et avoir du coup ensuite les résultats que vous pouvez partager en story ou dans un prochain reel. Cette mise à jour est très utile puisque ça permet d'inclure davantage votre audience dans votre contenu, de le rendre donc plus participatif, ce qui fait que indirectement au fur et à mesure votre audience sera de plus en plus engagée avec votre contenu étant donné qu'elle aura le sentiment d'être inclus dans celui-ci.
Waouh, j'ai été hyper éloquente là. Deuxième mise à jour, ce sont les remix. Vous pouvez réutiliser le reel que quelqu'un a publié pour y répondre avec un de vos reels. Voici un exemple. Vous avez, dans la même logique que le remix, la possibilité de répondre aux commentaires sous vos reels. C'est-à-dire que si, sous un de vos reels, quelqu'un vous pose une question, vous pouvez tout simplement cliquer sur le commentaire pour y répondre en reel. Plutôt que de répondre aux commentaires à l'écrit, vous allez avoir en fait un sticker qui va s'afficher sur votre reel afin de répondre à la question de votre prospect. Prochaine mise à jour avec les reels, c'est la possibilité d'utiliser comme modèle. Lorsque vous parcourez les reels, sur certains, vous allez avoir cette option qui sera proposée. Si vous cliquez sur cette option, vous allez voir en fait simplement les plans de coupe qui ont été effectués pour le reel en question et vous allez pouvoir le dupliquer sans avoir vous à réfléchir comment tourner, comment faire les plans de coupe. Vous allez réutiliser en fait comme modèle le reel qui a été publié pour réutiliser celui-ci afin que ce soit beaucoup plus simple pour vous dans la production du contenu. C'est une sorte de template tout simplement, mais sauf que là, plutôt que ce soit visuel, c'est vidéo. Enfin, dernière mise à jour avec les Reels, c'est le dual caméra, la possibilité qu'il y ait les deux caméras, de face et de dos, lorsque vous tournez un Reel. Quatrième mise à jour, il s'agit des différents types de fils d'actualité. Je vais vous laisser avec une vidéo que j'ai déjà réalisée sur Instagram sur le sujet afin que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. En premier, il y aura le feed Home qui est celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que l'algorithme sélectionne les contenus qui potentiellement pourraient nous plaire le plus, que ce soit au niveau des gens auxquels on est abonné ou de personnes à qui nous ne sommes pas encore abonnés. En numéro 2, il y aura Favorites, accent anglais. Ici, vous allez sélectionner les personnes que vous ne souhaitez absolument pas rater sur Instagram. Votre famille, vos amis ou vos créateurs de contenu préférés, comme moi par exemple. Je rigole évidemment. Le but étant de ne rater aucune de leurs publications bien évidemment. Et en numéro 3, Following, c'est le retour du feed chronologique. Ici, vous aurez toutes les publications des personnes que vous suivez sur Instagram de manière chronologique. Il s'agit de l'ancien feed, l'un des tout premiers sur Instagram. Le but de cette mise à jour est de vous permettre de personnaliser à 200% votre expérience sur Instagram. Vous comprenez donc que vous, en tant que conseiller immobilier, votre objectif numéro 1, ça va être de demander à votre audience d'être dans les favoris afin qu'ils ne ratent aucun de vos contenus. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller suivre Conseiller Influent sur Instagram, c'est @conseiller.influent et à nous mettre en favori si vous avez peur de rater le moindre de mes contenus. Cinquième mise à jour, et là je pense que je n'aurais pas besoin d'en parler, mais je m'en voudrais beaucoup si je ne le disais pas à l'oral. Le format vidéo est le format privilégié au niveau des algorithmes. Ça a été annoncé par le créateur de contenu, mais vous pouvez également très facilement le ressentir en tant que créateur de contenu. Si vous faites le test vous-même d'aller sur votre fil d'actualité et de descendre les contenus pendant 1 à 2 minutes, vous allez voir que 80% du contenu qui est proposé, que ce soit des comptes auxquels vous êtes abonné ou non, ce sera de la vidéo, ce sera le format Reel. Comment j'explique ça? Eh bien tout simplement, Instagram, Facebook et YouTube n'ont pas d'autre choix que de se plier aux besoins des consommateurs qui se sont orientés avec TikTok vers du format vidéo en portrait court et divertissant. Au niveau des mises à jour qui ne sont pas encore arrivées mais qui sont envisagées, il y a notamment le full screen vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme sur TikTok, lorsqu'on ouvre Instagram, on arriverait directement sur le format Reel, sur la vidéo et on pourrait scroller à l'infini. Et à mon avis, si ça ne se fait pas maintenant, ça se fera dans tous les cas dans les mois, années à venir. Par exemple sur YouTube, vous ferez le test sur votre téléphone. Lorsque vous ouvrez l'application, vous arrivez directement sur YouTube Shorts, qui est l'équivalent du format TikTok. Ce qui veut donc bien dire que peu importe le réseau social, ils essayent tous de tendre vers quelque chose qui ressemble à TikTok, c'est-à-dire consommer principalement du format vidéo, portrait, court et divertissant. Ces mises à jour, ça change quoi? Eh ben ça change rien. Si ce n'est un petit peu plus peut-être de technique ou un petit temps d'adaptation, le temps d'assimiler ces mises à jour, ça ne doit rien changer. Votre stratégie doit donc rester la même, c'est-à-dire produire du bon contenu auprès de la bonne audience pour la convertir en client. Faire attention à ce que vous produisez, c'est-à-dire voir le ressenti que vous avez par rapport au contenu que vous créez. Si jamais ça ne marche pas trop bien selon vous, adaptez la stratégie pour que ça finisse par fonctionner. Et si jamais ça fonctionne bien, dupliquez le modèle pour que ça continue de bien fonctionner. En revanche, je vous l'accorde, il y a moins d'engagement aujourd'hui sur Instagram que les dernières années. Ça s'explique par une concurrence bien plus forte sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'en parle dans une de mes vidéos que j'ai postées récemment, que je vous mets quelque part autour de celle-ci. Pour relancer l'engagement, si vous avez remarqué une petite baisse, voici quelques astuces. Numéro 1, postez du contenu original qui vous appartient, c'est-à-dire ne reprenez pas les photos des autres ou alors des photos libres de droit. Faites quelque chose qui vous ressemble à vous et qui vous appartient. Numéro 2, utilisez massivement le format Reel.
Les règles à respecter sont les suivantes. Du format portrait, pas de bande noire, de très bonne qualité, ce qui signifie de filmer avec votre téléphone du bon côté de la caméra. Plutôt que de filmer avec ce côté-là de la caméra, vous allez filmer avec ce côté-là puisque celui-ci est bien plus qualitatif et puissant que l'autre côté. Prochaine règle avec les Reels, c'est que le texte ne doit pas recouvrir la majorité de la vidéo. Enfin, dernier conseil avec les Reels, c'est de faire bonne impression dès le départ. Dans les 3 premières secondes, on doit comprendre où vous voulez en venir et quelle est la valeur ajoutée du contenu que vous proposez. Le but étant d'attirer l'attention immédiatement et de la maintenir tout au long de la vidéo. Enfin, dernier conseil que je peux vous donner pour avoir un bon engagement sur les réseaux sociaux, c'est d'optimiser votre référencement naturel. On en revient au point numéro 1 de cette vidéo. Ce qui est cool avec ces conseils-là, c'est que c'est pas moi qui les ai inventés, c'est le créateur de l'algorithme lui-même qui les a donnés. Et si vous cherchez dans les conseils que donne Instagram sur ses pages officielles, vous allez trouver exactement ces conseils-là pour réussir à avoir de bonnes performances sur Instagram. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur les mises à jour sur Instagram. Ne prenez pas peur, c'est normal qu'il y ait des changements régulièrement. Comme je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos et comme j'ai l'habitude de vous le dire, si ces changements existent, c'est parce qu'il y a eu un changement au niveau des comportements des consommateurs. Les consommateurs, c'est qui? C'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Du coup, s'il y a tous ces changements sur Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, peu importe, c'est parce que nous avons changé de comportement. Ils s'adaptent à nous pour qu'on reste le plus longtemps possible sur leur plateforme. Donc faut pas bouder, faut pas faire la tête, c'est normal si ça change, c'est parce que nous avons changé notre façon de consommer les contenus sur les réseaux sociaux. Il faut simplement s'adapter pour réussir à performer. Dans tous les cas, moi je suis là, ne vous inquiétez pas pour vous aider dans cette démarche-là, vous ne serez jamais abandonné. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit j'aime, ça me fera extrêmement plaisir et également pour ceux qui ne sont pas encore abonnés parce que ouais, je vous vois. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne YouTube pour ne rater aucun de mes contenus. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Je serai ravie de vous répondre comme d'habitude. Moi en attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. J'espère que vous regardez pas ça avant de dormir parce que franchement, je suis pas sûre que ça vous aide à dodo. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!